adorer personne. Un chrétien, il doit adorer que le Seigneur. Parce que Dieu a mis l'amour dans son cœur. Et lorsqu'on a l'amour pour Dieu, on doit le prouver. Arrêtons de parler, arrêtons de faire et d'agir comme on nous sent, ça ne marche pas. Si on aime Dieu, on doit le prouver. Et ce soir, tu dois le prouver. Béni soit Dieu. Alors, on dit, je t'aime, Seigneur. C'est facile, ça. On peut le dire, tout le monde, un enfant, il peut le dire. Mais il faut le prouver. Dieu, il l'a prouvé, je vous assure, Seigneur. Il l'a prouvé en donnant son Fils. Le texte, il nous dit car Dieu a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui est la vie éternelle. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit jugé, mais que le monde soit sauvé en travers son Fils. Il l'a prouvé. Et ce soir, il est parmi nous. Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Amen. Allez, tu veux chanter le petit cantique? Allez. Après, puis après, à Tété, il se prépare aussi. Chante un cantique. Gloire à Dieu. C'est dans. Tu
de ma compagne aussi. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, merci Créateur.
nous. Lorsqu'ils ont la facilité de chanter, béni soit Dieu, et chantons de tout leur cœur, et chantons pour Jésus. Lorsqu'ils ont la facilité de faire de la cure d'âme, c'est des talents que tu donnes. Et puis il y en a qui savent bien témoigner. C'est tous des talents que tu donnes, essentiels. Il ne faut pas en tirer ce talent. C'est une richesse que Dieu nous donne. Et je vous dis, mes frères et sœurs, je vous dis devant Dieu que c'est pas permis à tout le monde. C'est pas permis à tout le monde. Ce soir, si tu as un talent, tu n'as pas le droit de prendre un creux et le foutre dedans. Tu n'as pas le droit. Qui nous sommes? Néglige tes affaires si tu veux, mais pas le seul talent que tu t'as donné, tu n'as pas le droit. Je peux dire devant Dieu, c'est parce que ça que tu as reçu, c'est en haut. Et tout ça qui est en bas, si tu veux. Et ça qui est en haut, tu dois le faire valoir. Je prêche ça. Bon, ma compagne, je ne peux pas changer les malades. Chanel, il est là, Chanel, donc je voudrais continuer. Hein? Allez, Chanel. C'est pas un échec à l'union. Ça sera un échec quand tu ne répondras pas à la parole de Dieu qui est prêchée ce soir. Si Dieu te demande quelque chose, fais-le. Fais-le parce que ça vient de Dieu. Alors ce soir, la réunion, c'est pas un échec pour toi, mon frère. C'est pas un échec pour toi, ma soeur. Même serviteur de Dieu, c'est pas un échec pour moi. Si ce soir le message me parle, je réponds à Jésus. Si Dieu me demande faire comme ça, je paierai. Je vous dis de la part du Seigneur. Parce que ma réunion, je veux que c'est une victoire et une bénédiction.
Amen. Voilà. Alors il y a une petite là, qui va chanter un cantique. Une petite, ouais. Abby. Elle nous chante un cantique, Abby. Merci Seigneur. Non, tu ne veux pas chanter. Filleul, tu veux chanter un cantique. Allez. Vous avez vu comme l'histoire de cette réunion, hein. Je chante un cantique, je vais passer un peu les talents. Amen. Voilà. Bénis soit Dieu. Seigneur. Voilà. Au-dessus
m'as sauvé, tu m'as aimé. Donc je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Dieu l'a prouvé. Parce qu'en travers son Fils, il nous a sauvés. Alléluia. Il nous a aimés. Merci Seigneur. Il l'a dit au prophète Jérémie, avant que je t'ai formé, je te connaissais. Dès la fondation, je te connaissais. Dieu nous aime. Je t'aime. Jérémie 31 nous dit, je t'aime d'un amour éternel. Ça, c'est tout le caractère de Dieu. Toute la panoplie, ça se trouve en Dieu. Toutes les valeurs se trouvent en Dieu parce que Dieu nous aime. Dieu, il t'aime, c'est ça. Peu importe comme tu es, tu t'aimes. Amen. 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 Oui, j'étais seul. Allez, il faut que dans les cantiques, après cela, écoute la bonne parole du Seigneur. Donc, dans les sœurs Antonia, dans cette petite famille, dans nous chanter les cantiques. Allez, les prières avec toute la famille. Alléluia. Allez. Toute la petite famille, comme nous chantons vos cantiques. Ah, mais si, tu vas arriver. C'est bien que je ne pas. Gloire à Dieu. Allez, les sœurs, s'il vous plaît. Après cela, écoute la bonne parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Voilà, Dieu 2. Et après cela, tu juges pas, d'accord? Allez, Dieu le bénisse, c'est sûr. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Merci au Seigneur ce soir. Je voudrais remercier mes frères de me laisser le privilège ce soir de pouvoir vous apporter le conseil de la parole de Dieu. Merci à mes frères. Sans plus tarder, je voudrais qu'on puisse prier le Seigneur. J'ai l'habitude de le dire,
vous m'écouterez souvent le dire, une réunion, ce n'est pas un temps de distraction. Pour se distraire, dans le monde, il y a plein d'endroits, des endroits qu'on appelle des théâtres, des cinémas, mais on n'est pas dans un théâtre ni dans un cinéma. Ici, c'est bien réel ce qui va se passer. Une réunion, c'est un temps de bénédiction. C'est un temps où celui qui est découragé repart avec les forces qui lui manquent. C'est un endroit où celui qui est perdu peut repartir sauvé. C'est l'endroit où tout est possible. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu où pour lui rien n'est impossible. Et ce soir, c'est ce Dieu-là qu'on a chanté, c'est ce Dieu-là qu'on veut prêcher. Il n'y aura rien d'autre qui sera prêché que la parole de Dieu. On courbe les fronts et je vais demander à l'assemblée des prédicateurs de prier le Seigneur pour moi. Tous mes frères prédicateurs, les anciens, tout le monde, les jeunes serviteurs, je voudrais qu'ils puissent prier le Seigneur. Seigneur, nous voulons te prier, te louer ensemble, Seigneur. Nos messagers entre tes mains, nous savons que tu as déjà préparé, Seigneur. Il a besoin de ce du Saint-Esprit, Seigneur, afin de pouvoir apporter ce que tu as déposé sur son cœur. Seigneur, je te demande de ciel de ton étendre ta main sur lui, Seigneur. Et dis-le pour nous, Seigneur, afin qu'il puisse apporter, Seigneur, ce que tu as déposé sur son cœur. Seigneur, qu'il puisse parler à tous ceux qui sont venus ce soir. Quelle parole pour chacun, nous le croyons, Seigneur. Manifeste-toi à travers sa bouche, mets tes paroles dans sa bouche, Seigneur. Oui, Seigneur. La liberté de l'esprit, je souhaite. Alléluia. Encore revient toute la gloire, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez, aujourd'hui, je disais ça aux frères, j'ai mené un grand combat. Il y avait deux messages qui s'offraient à moi, et puis il y en avait un qui demandait plus d'explications que l'autre. Et puis, je vous le dis en vrai, mon cœur penchait pour prêcher plus l'autre. Et j'ai dit, Seigneur, tu feras tout. J'aurais pu aller vers les frères et de dire, les frères, écoutez, laissez-moi la place de bonheur pour que je le prêche. Mais j'ai fait une prière à Dieu sur ma chaise. J'ai dit, Seigneur, s'il me laisse la place à 10h pile, ça veut dire que je dois prêcher tel message. S'il me laisse la place un peu plus de 10h, ça veut dire que c'est l'autre. Et puis écoutez, Dieu a choisi et je veux obéir à Dieu. Tout simplement. Des fois, écoutez, on vient à la réunion avec des problèmes, des difficultés, et puis on s'oublie soi-même. Des fois, on est tellement concentré sur les problèmes qu'il y a autour de nous, où on pense même plus à nous. Et il y a une histoire qui raconte ça. Vous l'avez dû certainement l'entendre. Un jour, un homme priait et il voyait les problèmes tellement dans le monde. Alors il avait un désir, il était bon son désir. Et il disait, Seigneur, sers-toi de moi afin de bouleverser le monde. Quelle belle ambition, quelle vision lointaine. Et puis il a prié, il a jeûné pendant un long temps et rien ne s'est passé. Alors il a commencé à voir le besoin un peu plus petit. Il a dit, Seigneur, sers-toi de moi pour bouleverser mon pays. Alors, le temps a passé pendant un an et rien ne s'est passé. Alors il a commencé à rétrécir encore sa vision. Seigneur, sers-toi de moi afin de bouleverser mon village. Et puis rien ne s'est passé. Et puis d'un coup il a dit, Seigneur, sers-toi de moi pour bouleverser toute ma famille. Et rien ne s'est passé. Et il a dit, Seigneur, sers-toi de moi pour bouleverser mon foyer. Et rien ne s'est passé. Et au bout d'un temps, il s'est mis à prier. Il a dit, Seigneur, bouleverse-moi à moi. Et quand il a fait cette prière, la voix de Dieu s'est fait entendre à son cœur. Il lui a dit, maintenant que tu m'as demandé de te bouleverser, alors maintenant, avec toi, je vais pouvoir bouleverser ton foyer. Je vais pouvoir bouleverser ton pays. Je vais pouvoir bouleverser ta famille, la France entière et le monde entier s'il le faut. Écoutez, des fois nous on voit autour de nous alors que ça doit commencer par nous. Et ce soir on doit, écoutez, ne regarde pas pour elle, pour lui, pour un tel, regarde toi-même. Un frère ancien dit souvent
Dieu n'est pas un rétroviseur. On a souvent le regard, un petit coup d'œil latéral pour dire que c'est pour elle, c'est pour lui. Mais la parole de Dieu est un véritable miroir. Amen. Et quand j'ai ouvert la parole de Dieu, je n'ai pas lu un tel ou un tel. Je suis vu ma pauvre état. Je suis vu moi. Et puis ce soir, on a besoin d'être vrai. On a besoin d'être vrai. On a besoin d'être réel. Vous savez, des fois, la vie ne fait pas de cadeaux. Et puis, ce soir, il y a un mot qui est sur mon cœur, puis on va rentrer tout de suite dans le message. Le temps passe vite. Je veux laisser la place à la prière. Le psaume 68, verset 29, il est dit ceci. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Écoutez, c'est un ordre de Dieu. C'est pas un conseil. C'est pas une suggestion que Dieu fait. Dieu ne te conseille pas d'être puissant, chrétien, chrétienne. Est-ce qu'il est ton Dieu? C'est pas votre Dieu? Alors s'il est votre Dieu, levez la main. Donc du moment qu'il est ton Dieu, il a le droit de te donner des ordres. Il donne des ordres à la nature et la nature lui obéit. Nous sommes de sa créature, donc il a le droit de nous donner des ordres, il nous a racheté un grand prix, nous sommes ses enfants. Et il a le droit de nous donner des ordres. Et si tu es venu à la réunion avec un état de faiblesse, ton Dieu ce soir t'ordonne que tu sois puissant. Mais Déji, écoute, pourquoi on n'a pas le droit d'être faible? C'est pas que Dieu te dit que tu n'as pas le droit d'être faible, mais il y a un moment où Dieu n'est plus d'accord avec ton état de faiblesse. Trop longtemps dans ta faiblesse, où Dieu n'est plus d'accord de te voir vivre dans cet état de faiblesse. Il en a marre de voir l'ennemi te faire du mal. Il en a marre de voir l'ennemi te faire pleurer. Il en a marre de voir l'ennemi t'en mettre plein la tête, te faire mordre la poussière. Et ce soir, ton Dieu t'ordonne que tu sois puissant. Amen. Malgré le mal qu'il fait. Mais des fois, il y a des situations où c'est ce qui semblerait, on ne se relèvera pas. L'ennemi vient souvent chuchoter à nos oreilles, tu t'en sortiras pas. C'est un menteur. Amen. C'est un menteur. Écoutez, je réalisais ça dans la Seconde Guerre mondiale, ce conflit qui a duré 6 longues années, de 1939 à 1945, lorsque la guerre avait fini, le peuple d'Israël, les Juifs, ont voulu partir devant leur pays. Et puis à peine arrivés, ils étaient sortis des camps de concentration, on les a pris, on les a remis dans des camps de concentration, mais là-bas, en Israël. Et puis on a fait venir, si vous voulez, la médecine scientifique. Et puis la médecine scientifique, elle est venue pour voir l'état du peuple, voir dans quel état la guerre les avait mis. Et excusez-moi, mais je ne veux pas vous choquer, mais on voit des fois des images. C'était, excusez-moi, mais des squelettes. C'était des gens qui étaient dans une mauvaise santé. Ils étaient dans un traumatisme total. Et puis la science était en train de regarder ce peuple-là qui avait enduré 6 longues années de souffrance dans les camps de concentration. Et le verdict a commencé à sortir. Le verdict est sorti. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire? On va faire une nation avec eux? Non, on ne peut rien en faire. On ne peut rien en faire. Pour faire une nation avec eux, il faudrait attendre au moins 4 générations. Alors, une génération, on a dit c'est 25 ans, on a 38 ans. Donc imaginez-vous, si on prend la plus petite tranche, 25 multiplié par 4, ça fait 100 ans. Un siècle. Faudra attendre un siècle pour qu'ils se relèvent de leur état. Des stigmates que la guerre les a fait endurer. Mais vous croyez que Dieu a attendu 100 ans? Ça, c'est la science qui a parlé. Mais quand notre Dieu parle, Dieu avait parlé bien des années avant, avait prophétisé. Et bien 2 ans plus tard, là, Dieu a fait avec ce même peuple
lorsqu'ils ont vécu les 430 ans en Égypte. Ah oui, 430 ans en Égypte. On connaît la petite histoire, on la connaît tous dans le livre de l'Exode, et on va vite passer, et dans Exode 3, chapitre 7, Dieu va parler à Moïse, et Dieu va dire, j'ai vu la souffrance de mon peuple Moïse. J'ai vu mon peuple s'est pas détourné de leur souffrance. Laisse-moi te dire que l'œil de Dieu t'a vu. Dieu a vu ce que tu es en train de souffrir. Dieu a vu tes larmes. Dieu a écouté ton soupir. Dieu a vu. Mais non seulement il a vu, mais la Bible dit qu'il est descendu pour les délivrer. Il est descendu pour les délivrer. Mais regardez ce que Dieu a pu faire avec eux. On peut rien faire avec un peuple qui a vécu 430 ans dans l'esclavage. On peut rien en faire. On n'en fait rien de ce peuple-là. Mais la Bible me dit ceci dans Exode 12, 41. Au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. D'un peuple de souffrance, Dieu en a fait une armée puissante. Une armée. Et laissez-moi vous dire, là où elle passait, elle ravageait tout. Là où elle passait, les peuples, les nations tremblaient devant elle. Lorsqu'ils ont sorti de l'Égypte, un homme, un guerrier, qui terrorisait tout le monde, qu'on appelait Amalek, un homme de guerre, un homme qui lâchait pas sa proie facilement, a pu se confronter. Et on connaît l'histoire de Moïse monte sur la montagne avec Aaron et Hur. Il lève juste les bras vers le ciel. Et en bas, il y a le peuple avec Josué en train de combattre. Et ils ont remporté la victoire. Et où ils ont passé. Et tout à coup, écoutez, je voudrais vite passer. On va vite avancer dans le message. Ils vont combattre contre Amalek. Et puis, écoutez ce qu'il va dire. Lorsqu'ils vont sortir du désert, avant de sortir du désert, Moïse va mourir. Et c'est Josué qui va prendre le relais pour diriger le peuple. Et puis ils vont aller là-bas. Ils vont envoyer des espions à Jéricho. Et lorsqu'ils vont envoyer des espions à Jéricho, il se passe quelque chose. Jéricho, c'est pas rien. Lorsque vous regardez la ville de Jéricho, c'est quelque chose de terrible. Les frères, les anciens pourraient peut-être vous en parler mieux que moi. Mais d'après que les murs, je ne me rappelle plus le nombre d'épaisseurs, mais des murs vraiment épais, des murs qui étaient très hauts. Une ville gardée, une ville qu'on ne pouvait pas prendre comme ça. C'était une armée forte à Jéricho. Et puis il y avait une femme qu'on appelle Rahab, lorsqu'elle voit les espions venir, les espions qui faisaient partie du peuple d'Israël. La Bible dit ceci. Elle leur dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous aspirez nous a saisis. Nous a saisis. Et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Jéricho entier tremblait devant le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il dit, nous avons appris, nous avons perdu courage, et tous nos esprits se sont abattus à votre aspect. Car nous avons appris comment votre sortie d'Égypte, comment l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux du Jourdain, les eaux de la mer, excusez-moi. Et puis, écoutez, ils ont commencé à écouter ce que Dieu avait fait dans leur vie. Il n'y a pas plus fort comme témoignage lorsqu'on entend ce que Dieu est capable de
C'est pas possible. Ils n'ont pas de bombes atomiques, non, ils n'ont pas de bombes atomiques. Ils n'ont pas des avions, des bombardiers, non. Ils ont des trompettes. Il faut vite aller en acheter ces trompettes-là. Ah oui, mais écoutez, la force n'était pas dans les trompettes. La force était dans l'obéissance au Dieu vivant et vrai. Parce que Dieu leur avait dit de le faire, ils ont obéi. Et dans l'obéissance, il y a de la puissance. Dans l'obéissance, il y a de la puissance. Si Dieu te demande d'obéir dans cette soirée, obéis et tu verras la gloire de Dieu. Et puis le temps va passer. Écoutez, ça, victoire sur victoire. Josué chapitre 6 verset 1er, c'est la prise de Jéricho. Josué chapitre 10 verset 1er, c'est la bataille près de Gabaon, c'est la conquête du Midi. C'est là où Dieu va arrêter le soleil pour que le peuple d'Israël aille la victoire. Josué chapitre 11, c'est la bataille de Mérom, c'est la conquête du Nord. Josué chapitre 12, c'est la victoire sur les 31 rois. Mais c'est quoi cette armée-là? C'est quoi cette armée aussi puissante? Vous savez ce que c'est cette armée aussi puissante? C'est le livre de Zacharie qui nous le dit. Zacharie 12:4, dans la version Semeur, il nous dit leur force et en leur Dieu, le Seigneur des armées célestes. Voilà où est leur force et leur puissance. Elle est dans leur Dieu. Laisse-moi te dire, tu dis que tu es un petit chrétien. C'est vrai, mais n'oublie jamais que tu as un grand Dieu. Et c'est ce qui fait toute ta puissance. C'est ce qui doit faire toute ta force. Quelle armée puissante, il n'y a plus rien qui les arrête. Il n'y a plus rien qui doit les arrêter. Et puis voilà, je voudrais avancer dans le message et on va lire un passage. Vous voulez qu'on le lise? Vous avez écouté toutes les victoires qu'ils ont eues. Maintenant, on va aller dans 1 Samuel chapitre 13. Livre 13:5. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils sont mal barrés. Ben oui. Vous avez écouté qui était Israël? Et les Philistins viennent pour combattre Israël. Ils sont mal barrés. Ils avaient 1000 chars, 6000 cavaliers. Ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash. Retenez bien le mot, Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près. Ils se cachaient dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours, dans les citernes. Il y eut aussi des Hébreux qui passaient le Jourdain pour aller du pays de Gad et de Galaad. Saül était encore à Gilgal, et tout le peuple qui se trouvait près de lui tremblait. Eux qui faisaient trembler le peuple, eux qui terrorisaient les nations, eux qui avaient victoire sur victoire, les v'là tremblants, les v'là qui fuient, les v'là qui se cachent, les v'là, il y en a qui sont en train de reprendre le chemin à l'envers, ils sont en train de repartir par le chemin de Galaad. Le chemin de Galaad était le chemin qu'on prenait pour retourner en Égypte. Il y en a qui faisaient demi-tour là-bas. Pourquoi? Le combat était trop grand pour eux. Mais où est passée cette armée puissante? Où est passée l'armée qui terrorisait tout? Comment ça se fait que c'est l'armée qui tremble maintenant? Comment ça se fait? On vient leur prendre un lieu qui s'appelle Michmash. Les Philistins disent Michmash. Mais ça ne veut rien dire pour nous, Michmash. Michmash veut dire lieu caché, lieu secret.
C'est l'emblème de ton intimité. Satan sait où tu es fort. Il sait que c'est dans ton lieu de l'intimité. Il fera tout pour te faire perdre le lieu de l'intimité. Il sait au moment où tu vas fuir ce poste-là, il sait que pour lui c'est tout gagné. Ils ont quitté Michmash. Michmash n'était plus habité. C'est les Philistins qui ont commencé à le prendre. Mais comment ça se fait? Vous voulez savoir? Amen. Au verset 19, on ne trouva point de forgeron dans tout le pays, car les Philistins avaient dit, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées, des lances. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son aïeau, sa hache, sa bêche. Quand le tranchant des bêches et des aïeux et des tridents et des haches était émoussé, c'est-à-dire était aiguisé, pour redresser les aiguillons. Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouva ni épée ni lance entre tout le peuple qui était avec Saül et Jonathan. On n'en trouva qu'auprès de Saül et de Jonathan son fils, un poste de Philistins vers s'établir au passage de Michmash. Je comprends pourquoi c'était facile. Ça a été facile aux Philistins de prendre le lieu secret. Pourquoi? Parce que leurs projets n'étaient plus les mêmes. Ils n'avaient plus des épées, des lances, leur cœur n'était plus au combat. À la place, dans les mains, ils avaient des outils de travail. Ils étaient dans les champs, ils pensaient à construire, ils pensaient à bâtir. Et le temps qui passait dans les champs, le temps qui passait pour construire, pour bâtir, pour gagner de l'argent, il ne passait plus dans le lieu secret. Comment voulez-vous être fort lorsqu'on passe plus de temps au travail que dans le lieu secret? Ils n'avaient plus, leur cœur n'était plus au combat, leur cœur était à l'évolution, leur cœur était au business. Ma femme, écoute, je vais passer un temps avec Dieu, oui, mais mon homme, tu sais, pour les petits, là, il faut changer de camping, mais ça fait 3 ans qu'on l'a acheté, mais lui, il commence à être vieux. Bon, ben d'accord, allez, on met le camion en route, et puis on va les chiner. Et puis on revient à point d'heure. Et puis il faut changer ci, il faut changer ça. Et puis écoutez, on se donne à fond, et du temps, l'ennemi est en train de gagner du terrain. Il est en train de prendre nos familles, nos enfants. Il est en train de tout prendre. Et on n'a plus de force, on n'a plus la force. On est là, on est en train de fuir le combat. Le combat devient trop grand. Pourquoi? On n'a plus la force. On n'a plus la force. Et le passage, écoutez, c'est triste la réunion ce soir, moi, il m'attriste, le chapitre 13 de 1 Samuel, il m'attriste. Pourquoi? Parce qu'il finit tristement. Pour ceux qui l'ont, vous l'avez tous les frères. Vous l'avez le chapitre 13. Il finit comme ça, un poste des Philistins vers s'établit à Michmash. Point. Comment ça? C'est l'ennemi qui va gagner alors. C'est l'ennemi qui va avoir le dernier mot. C'est l'ennemi qui va rester là, il va s'établir, il va prendre place et puis on va laisser comme ça. On reste comme ça, nous, Cloutiens. Mais heureusement, juste à côté du chapitre 13, il y a un nouveau chapitre qui commence. Et si ce soir, il y aurait un nouveau chapitre qui pourrait commencer dans ta vie chrétienne? Et si un nouveau chapitre pourrait commencer pour toi? S'il y a le chapitre 13 qui finit mal, le chapitre 14, il commence sur le chapeau. Vous voulez qu'on lise le chapitre 14? Allez, je vais demander à un frère de lire. Allez, on va demander à un futur étudiant. Tu le lis, chapitre 14, verset 1er. Tu te lèves et tu le lis fort. Un jour, Jonathan. Stop! Redis-le. Un jour, Jonathan. Encore? Un
Un jour, Jonathan. Encore. Un jour, Jonathan. Un jour, Jonathan. Et c'est pas possible que ça fout dans tous ces états, ça. Ah si, ça me réjouit. Pourquoi? Jonathan, ça veut dire l'Éternel donne. Un jour, l'Éternel donne. Le nouveau chapitre commence comme ça. Commence avec un jour où l'Éternel a donné. Alléluia. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, c'est le nouveau chapitre. Pourquoi? Parce qu'un jour, l'Éternel a donné. Il nous a donné la plus belle des armes. Il nous a donné la plus puissante des armes. Ah oui, l'Éternel a donné. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, tiens, qu'est-ce qu'il fout ce jeune garçon? T'es pas au travail, toi? T'es pas à la Chine comme tout le monde, comme tous les autres garçons? Tu veux pas travailler? Tu veux pas réussir dans la vie? Ah si, je veux réussir dans la vie. Mais moi, je peux pas vivre comme ça. Mon cœur, moi, il n'est pas au travail, TJ. Comment? Non, mon cœur n'est pas au travail. Mon cœur est au combat. J'en ai marre de voir l'ennemi positionné, être là, toujours là. J'en ai marre, mon cœur, moi, il est au combat. Si les autres garçons veulent aller travailler, qu'ils font. Mais moi, je veux combattre, je veux avoir des victoires. Je veux être un chrétien qui porte les armes. Je veux pas avoir des bêches et des agneaux. Non, non, non. Je veux avoir la prière, la lecture, la consécration, l'intimité. Je veux avoir ça. Je veux combattre, moi, soir. Et écoutez, je le dis pourquoi? Parce que je vois de la jeunesse au milieu de nous. Jeunes filles, jeunes garçons, vous pouvez être vous aussi, pour vos parents, pour vos familles, être ce jeune garçon, être des porteurs d'armes. Des porteurs d'armes. Ah oui. Et tout à coup, oh, ça m'a posé une question. Je me suis posé une question. La question que je me suis posée, je dis Seigneur, au chapitre 13, il est écrit que c'était rare, il n'y avait pas d'armes. La forge, le forgeron avait éteint, le feu était éteint, le feu de la forge, on ne fabriquait plus, là, plus rien n'était allumé, l'enclume, là, on n'écoutait plus résonner le bruit de l'enclume, on n'entendait plus, on ne se formait plus des armes. Ah oui. Est-ce qu'on t'entend toujours prier dans ta chambre? Est-ce qu'on t'entend toujours prier lorsqu'on passe à côté de ton camping? Est-ce que la forge est allumée? Est-ce que le divin forgeron est toujours là en train de travailler avec toi ou tu l'as mis à la porte? Qu'as-tu fait du Saint-Esprit dans ta vie, dans ton foyer? Il est temps de réaliser. C'était rare les armes. Et toi, Jonathan, tu es le seul à en avoir avec Saül, et tu laisses tes armes à un jeune garçon. Quelle confiance! Il faut dire la vérité, il lui accorde vraiment une confiance extraordinaire quand même. Quelque chose de rare, je ne donnerai pas à un jeune garçon, je suis pas un inconnu. Comment ça se fait, Jonathan? Ben écoutez, la réponse, on la trouve dans la parole de Dieu. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens. Peut-être que l'Éternel agira-t-il pour nous. Quelle belle invitation. Et s'il te la ferait ce soir? Chrétien, chrétienne, quoi? Viens, ça y est, c'est le moment. Il faut que tu viennes. Peut-être que l'Éternel va agir pour toi. Car rien n'empêche à l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre, comme au moyen d'un grand nombre. Celui qui portait ses armes lui répondit, fais tout ce que tu as dans le cœur, n'écoute que ton sentiment, me voici avec toi, prêt à te suivre. Le cœur du jeune garçon et le cœur de Jonathan faisaient qu'un. Les sentiments qu'il y avait dans le cœur de Jonathan et le sentiment qu'il y avait dans le cœur du jeune garçon étaient les mêmes. Est-ce que nous avons toujours les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Est-ce qu'on a toujours les sentiments qui étaient en Jésus-Christ?
qui n'ont perdu aucune bataille. Ces hommes, écoutez, qui n'ont jamais eu de défaite. Et ce soir, ces armes-là, ils te demandent si tu veux les porter. Ils te demandent si tu veux toujours combattre avec lui. Mais c'est dur, TJ, si tu serais sans vie chez nous. Écoute, il serait temps de rallumer la forge ce soir. Il serait temps de reprendre le territoire. Il serait temps de lâcher les bêches et les aïeux et aller reprendre le lieu de l'intimité. Il serait temps de reprendre les véritables armes de Dieu, le jeûne, la prière, l'intercession, la lecture, et revenir à nos véritables combats. Il serait temps. Alors ce soir, je voudrais pas, moi, aller plus loin. Je vais laisser le temps qui nous reste à la prière. La Bible nous dit ceci. Ce jeune garçon était derrière Jonathan. Jonathan lui facilitait la tâche. Jonathan, oui, l'Éternel a donné, l'Éternel qui donne, marchait devant lui. Dans le combat, il était devant. Jonathan derrière avec les armes. Excusez-moi, le jeune garçon derrière avec les armes. Et puis à chaque fois que quelqu'un, quand Jonathan faisait tomber quelqu'un, lui, il avait la facilité. C'était quoi? Pendant qu'il était à terre, il tuait. Il y a des choses que tu n'arriveras pas à mettre à terre dans ton foyer. Mais laisse marcher Jonathan devant toi. Laisse marcher l'Éternel qui donne ce soir. Il va te faciliter la tâche. Si tu n'y arrives pas, c'est parce que tu as peut-être inversé, tu as peut-être pris la tête, toi. Tu l'as peut-être mis derrière. Le combat est trop dur, laisse-le marcher devant. Mais prends les armes des combats. Et si ce soir il y en a qui avaient décidé d'abandonner le combat, il est temps de se retrousser les manches et d'aller au combat. Il est temps de rallumer la forge. Il est temps que le feu descende. Il est temps de reprendre le lieu d'intimité. Et je voudrais qu'on coupe les fronts et on prie le Seigneur.